En fait, le CIER a engagé une politique de préservation des milieux naturels de la boucle de l'Autil dont il s'occupe, des milieux naturels, et puis aussi une naturalisation des berges. Et donc, dans ce cadre-là, ils ont lancé un état des lieux. Et donc, le CORIF, on a été, entre autres, chargé de faire l'étude avifaunistique et l'étude des chauves-souris également, chiroptérologique. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à travailler en partenariat. Et bien, c'est une zone qui est particulièrement riche au point de vue faunistique, alors évidemment ornithologique, puisque l'année dernière, on avait contacté près d'une centaine d'espèces rien qu'en un an, donc c'est pas mal du tout. Ça montre une richesse et un caractère naturel important à préserver, surtout ici, puisqu'en fait, la boucle elle est en bordure d'urbanisation parisienne. C'est vraiment la limite actuellement, donc c'est encore des zones naturelles près des habitations. Ce qui est intéressant, c'est qu'il reste des îles non habitées. Et en fait, ça ressort assez bien. Il y a beaucoup plus d'oiseaux, beaucoup plus d'espèces sur les îles non habitées qui restent encore un petit peu sauvages, surtout parce qu'elles ne sont pas accessibles par la route. Sur les îles, il y a pas mal de boisements anciens qui laissent de la place à certaines espèces, comme le pic noir, qui est une espèce assez rare en Île-de-France, même s'il est en progression actuellement. D'autres espèces qu'on peut citer des îles sur des boisements anciens, il y a eu du gobe-mouche noir l'année dernière qui a été observé. Ça, c'est quand même une espèce assez rarissime. Et puis, le côté naturel des îles, ça permet aussi de favoriser des zones où le boisement n'est pas si ancien, mais où du coup la strate buissonnante est très développée. Et ça, c'est bon pour pas mal d'espèces, notamment pour le Blue-White Piwan, qui est actuellement menacé en France et en forte régression dans la région. Et c'est une espèce qui est inféodée à des milieux, on va dire, buissonnants, donc assez bas, mais denses, donc qui ne supportent pas la pénétration et puis qu'on ne trouvera pas dans un jardin. Il y a pas mal d'oiseaux d'eau également, puisqu'en fait, il y a la Seine, mais il y a aussi quelques étangs qui sont dans la boucle. Alors sur la Seine, il y a des espèces comme le martin pêcheur, donc qui niche sur les falaises qu'on a vu tout à l'heure, qui est une espèce quand même extrêmement rare. C'est une espèce piscicole, donc qui se nourrit de poissons, donc quand même une indicatrice d'une certaine qualité. D'autres espèces qui nichent sur les falaises, l'hirondelle de rivage, qui niche en colonie, donc pour lequel il faut des falaises assez importantes. Alors ce que j'appelle falaises, c'est les frontiers de taille qu'on voit sur certaines berges érodées. Ils sont des faciès très particuliers. En espèces d'oiseaux d'eau patrimoniales, il y a pas mal d'espèces de fuligules. Les fuligules, c'est des sortes de canards qu'on voit plutôt sur les étangs. Une autre espèce nicheuse à signaler, c'est la sterne pierre-garin. Alors la sterne, c'est un peu particulier parce qu'elle niche sur des graviers. Donc elle n'est pas du tout à l'inverse du martin pêcheur qui est sur des falaises. Elle, il faut un sol très très plat. Donc on la retrouve ici plutôt sur les étangs. Alors, il y a tout un peuplement, on va dire, de canards. Le canard chipot, le canard colvert, enfin, le canard souchet, il y en a toute une série. Et en fait, c'est ce qui fait la richesse du site, c'est ce cortège d'espèces importantes. On avait évalué une centaine d'espèces sur toute la zone, sachant qu'on en a probablement loupé en une année de prospection. Généralement, on ne peut pas tout voir. Et on avait évalué à 46 espèces patrimoniales, donc des espèces rares, donc la liste est longue. Et aussi sur le site, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un troisième type d'habitat, il y a pas mal de friches. Alors il y a différents types de friches, des friches très basses, très rases, qui sont, sur lesquelles on peut trouver un cortège typique d'espèces, avec des oiseaux rares comme du vanneau huppé, le dignum criard, qui niche un peu plus haut dans la boucle. Ça, c'est des espèces extrêmement rares en nidification. Et puis on a d'autres espèces sur des friches un peu plus hautes, herbacées, puis un peu buissonnantes, Pouliophytis, Linotte mélodieuse, Rousserolle également. Ce qui est intéressant avec les friches, c'est qu'en fonction de la hauteur de l'herbe, on a des cortèges différents d'espèces. Ce qui fait que quand on a différents types de friches comme on a ici, ça fait quand même en tout un cortège très important d'oiseaux.